Bonjour à tous. Une situation très compliquée, les mots de Jean-François Fèvre hier après avoir perdu son élevage de 23 500 canards. Pour rappel, un foyer de grippe aviaire avait été détecté dans son élevage. Je n'ai rien à me reprocher, tout est fait dans les normes, a-t-il déclaré devant la presse. L'agriculteur qui a reçu de nombreux soutiens après avoir été contraint d'euthanasier ses canards a noté que les cas de grippe aviaire se multiplient dans la région. La préfecture de Côte-d'Or a précisé cette semaine qu'un signe porteur du virus a été découvert sur les rives de la Saône. Des zones réglementées ont été mises en place autour des foyers. 59e jour d'audience aujourd'hui dans l'affaire Frédéric Péchier. L'anesthésiste soupçonné d'avoir empoisonné 30 patients entre 2008 et 2017, dont 12 mortellement. Ce vendredi, les experts vont poursuivre leurs analyses approfondies sur la personnalité de l'accusé. Selon les premiers constats, il aurait le profil d'un manipulateur narcissique, des caractéristiques en lien avec le profil d'un tueur en série. Connaissez-vous les climats de Bourgogne ? Derrière ce nom se cache en réalité tout le terroir viticole de la région. Depuis mercredi, un colloque se tient entre Beaune et Dijon. Il est organisé par l'Association des climats du vignoble de Bourgogne Patrimoine mondial. Le but, ouvrir la réflexion sur les 10 ans de recherche et d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la catégorie paysage culturel. Cette inscription a eu un impact sur le grand public selon Bertrand Gauvry, directeur de l'Association des climats de Bourgogne, au micro de Charlie Chevasson. Elle commence tout juste, elle commence aussi par la présence que l'on a sur le territoire, parce que ces messages sont maintenant portés par les acteurs du tourisme, par la viticulture. Cette notion terroir n'est pas omniprésente, on l'a sur le bord des autoroutes, et même les clubs hôteliers, etc. sont formés maintenant pour accueillir et parler des climats, et donc ça commence petit à petit. On part de loin, c'est vrai, notamment avec le terme climat qui fait penser à la météo, mais ça s'imprègne petit à petit. En même temps, nous on est assez contents parce qu'on ne l'a pas fait en opération marketing, c'est les valeurs même de l'UNESCO et les valeurs des climats qu'on souhaite mettre en avant, et ça infuse tranquillement. L'idée, c'est pas de marteler ça, c'est que ça s'imprègne dans la vie locale au quotidien. Et le périmètre des climats de Bourgogne pourrait être élargi après ce colloque, notamment pour ajouter l'abbaye de Cîteaux et l'abbaye Saint-Vivant de Vergy. Dans le reste de l'actualité, c'est une annonce qui ne passe pas pour tout le monde. Israël pourra, s'il le souhaite, concourir à l'édition 2026 de l'Eurovision à Vienne. Les membres de l'Union européenne de radio-télévision ont en effet voté hier en faveur de nouvelles règles permettant la participation de tous. Plusieurs pays ont immédiatement annoncé boycotter le télécrochet, notamment l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande et la Slovénie. La France, elle, a confirmé sa participation au concours. Vers un assouplissement des groupes de besoins au collège, mis en place depuis 2024, ces groupes de niveau pourraient devenir facultatifs dès la rentrée 2026. Un dispositif qui avait été largement critiqué par une partie du monde éducatif, contestant entre autres la différenciation entre les élèves. Et puis en football, quels adversaires pour les Bleus de Didier Deschamps ? Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a lieu ce soir à Washington. 42 pays sont d'ores et déjà qualifiés pour la compétition. À suivre la météo sur Fréquence Plus.